Voilà, moi je m'appelle Landim Badi, je suis de Tandiman, quartier Bani, dans la famille Badikounda. Voilà. Je fus enseignant, mais je suis à la retraite maintenant. Voilà, merci. Nous sommes venus aujourd'hui à Tandiman pour rencontrer le vieux Mamadou Diédhiou, un ancien combattant. Tout à l'heure, vous avez parlé de laisser aller le gouvernement, les autorités. Il n'y a pas de suivi dans son dossier. Qu'en dites-vous? Voilà. Moi, c'est un plaisir vraiment pour moi que vous soyez ici, pour que je puisse profiter de tout ce qui est dans mon cœur. Parce que vraiment, le vieux là, c'est un monument. Mamadou Diédhiou, c'est un monument. Donc, ceux qui ont œuvré pour la libération de la France, normalement, devaient être récompensés. Mamadou Diédhiou a fait la guerre 39-45 pour libérer la France. Au moment où nous parlons, le vieux est encore en vie. Avec l'âge qui est presque plus de 100 ans. L'âge qui est sur le papier, il a déjà dépassé les 100 ans. Je ne parle pas de son âge réel, parce qu'autant on regarde la taille et on lui donne un âge à peu près. Mais lui, quand il devait entrer dans l'armée, on lui a donné né en 1918. Donc c'est l'année-là qu'on lui a accordé. Le papier, on a dit sur le le 14 février 1918. Voilà, 1918. Mais en réalité, il devait avoir un peu plus que ça. Le vieux là, il est jusqu'ici, il est encore vivant. Et il jouit de ses facultés. Il jouit de toutes ses facultés. Il n'est pas malade. En tout cas, il est bien simple, bien portant. Donc, au moment où je parle, normalement, un vieux de ce genre-là, qui a participé à la libération de la France, même si la France ne fait rien pour le vieux là, mais au moins le Sénégal devait faire quelque chose pour les anciens combattants. Ceux que nous disons anciens combattants, ce ne sont pas de vrais anciens combattants, parce que c'est des gens qui sont allés dans l'armée vers les années 65 et même un peu plus. Donc ces gens-là, ils sont allés dans l'armée, mais on les appelle des anciens combattants. Mais le vieux là qui a fait l'armée française, qui a participé à la libération, en tout cas c'est ce genre-là de monument que nous voulons vraiment que l'État français puisse avoir le droit de regard sur les vieux. Donc, M. Badi, vous voulez dire que le vrai ancien combattant est laissé en rade? Le vrai ancien combattant est laissé en rade au profit de ceux qui se disent anciens combattants. Parce que le vieux là, au moment où nous parlons, il n'a aucun soutien. Il avait deux enfants jumeaux qui sont décédés malheureusement. Ils étaient dans l'armée, ils sont décédés. Au moment où nous parlons, il a un enfant qui est à Dakar. Il se débrouille. En tout cas, il ne fait pas de fond. C'est comment les agents de sécurité? ASP. Ce n'est pas les ASP que tu as dit. C'est-à-dire ceux qui gardent les maisons. Les banques, les maisons voilà. Et tout ça. Voilà. Donc, ce jeune comme ça, est-ce qu'il peut venir en soutien à ce vieux-là, à son âge-là? Normalement, l'État sénégalais devait, au moins, par le canal du sous-préfet, par le canal du préfet, par le canal du gouverneur, devait avoir un droit de regard sur le vieux-là. Et au moins, s'il y a des blocages quelque part, qu'il puisse au moins débloquer la situation. Parce que voilà 2 ans que le vieux ne bénéficie de soutien. Très bien. 2 ans, vous avez dit 2 ans déjà, il n'a pas eu sa fonction. Il n'a pas sa fonction. Qu'est-ce qui est réellement? Le problème, c'est quoi réellement? Parce que tout simplement, les gens disent qu'ils sont morts. Quand je parle des gens, c'est l'État. L'État pense que le vieux est déjà parti, il est mort. Donc, il faut qu'on dépose d'autres dossiers, c'est-à-dire le certificat de genre de mort, ainsi de suite. Or, le vieux est encore vivant. Au moment où nous parlons, il est encore vivant. Il est vivant. Mais l'État n'a qu'à faire quelque chose pendant qu'il est encore en vie, au lieu d'attendre qu'il meure pour ensuite donner l'argent à qui va bénéficier. Moi, je préfère, moi, personnellement, qu'on lui donne tout ce qu'il, en tout cas, tout ce qu'on lui doit. Tout ce qui lui revient de droit, qu'on lui donne ça. Mais en tout cas, qu'il bénéficie de ça avant sa mort. Moi, c'est tout ce que je prie. Voilà. Monsieur Badi, vous avez dit qu'un de ses fils était dans l'armée et il est décédé. Ils sont décédés. Voilà, ils sont décédés. Deux de ses fils. Oui. Et ils percevaient depuis lors la pension, mais entre-temps, leur pension aussi a été suspendue. Leur pension a été suspendue, c'est sa fille, Fat Bintou, qui allait percevoir. Mais voilà, quelques années, ça a été suspendu. On ne sait pas pourquoi. Et il n'y a aucune trace. Explication. Pas d'explication. Il n'y a rien.
Mais le vieux, lui, il ne peut pas faire, il peut rien faire. Ses enfants, il n'a que le garçon dont je parle qui est à Dakar. Et les filles là, sa fille Fatou, elle a fait jusqu'en 3e, les études sont arrêtées, faute de soutien. Il n'a pas de soutien. Le message que vous lancez? À part le fils de son frère, qui est pharmacien, celui qui vient souvent en appui. Mais lui, ce n'est pas son vrai fils. Et le message que vous lancez à l'endroit de l'État? L'État, je voudrais que l'État regarde encore une fois le vieux là, Modou Diédhiou, qui est actuellement, au moment où nous parlons, il est actuellement à Tandiman. Celui qui veut venir le voir, il peut venir à Tandiman et demande Modou Diédhiou, Tandiman, Kalap. Il le verra. Il n'est pas encore mort. Le message que je veux, que l'État sénégalais, au moins, même si l'État français ne fait rien, mais l'État sénégalais n'a qu'à agir, n'a qu'à faire quelque chose. Que le vieux là, vraiment, qu'il puisse entrer dans ses droits. Nous savons ce que c'est qu'être ancien combattant. Ancien combattant, vous allez en guerre, c'est mourir ou être sauvé. Et Dieu a fait qu'il revienne. C'est un sauf. Mais au moins qu'on lui donne ce qui lui revient. Vraiment, c'est le message que les gens. Okay. Qu'on lui donne ce qui lui revient. Monsieur Baye Diégoune, il faut vous remercier. Merci beaucoup. Mon nom c'est Demba Diédhiou. Effectivement, ce qui s'est passé, mon papa est décédé dans l'armée. Bon, mon grand-père est un ancien combattant. Cela veut dire que c'est une famille militaire. De corps militaire. Voilà. Bon, ce que je voulais lancer à l'endroit de l'État, c'est de jeter un regard au niveau de mon grand-père. Parce que mon grand-père bénéficiait du pension de mon papa, qui est décédé. Mais il y a 5 mois, ils ont bloqué le pension. Soit disant, il y a des problèmes au niveau du trésor. Ils ont sauté sa liste de pension, sa liste de paiement. Jusqu'à présent, sa situation ne s'est pas décantée. Bon. Donc, la situation est un peu déplorable parce que quand on entend bien ce qui a été dit, on a bloqué depuis 2 ans la pension du papa. Ensuite, on a bloqué la pension de son petit-fils qui a péri dans l'armée. Que dites-vous à l'État? C'est fait à bon escient ou quoi? Bon, je ne sais pas, c'est au niveau de l'État ou bien c'est au niveau du trésor, on ne sait pas. Mais ce que nous voulons lancer, le message, c'est qu'on jette un regard au niveau de nos grands-pères. Voilà, pour qu'ils puissent bénéficier de ces pensions. Voilà. Et la situation que vous vivez ici, est-elle bonne? Bon, la situation est difficile parce que vous voyez, avec l'état de la maison, oui, le vieux ne sait même pas bénéficier d'une maison où il peut entretenir sa famille. Voilà. Aussi, on lance ce message-là pour que l'État jette un regard au niveau du vieux. Donc, on met construire une maison où il peut habiter et s'occuper de sa famille.